Bien, en fait, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure à l'occasion de la séance d'ouverture, c'est une revue qui a été en fait instituée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui vise fondamentalement à permettre aux différents pays de pouvoir évaluer le niveau de mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires. En ce sens qu'effectivement, comme nous sommes dans une dynamique d'intégration, nous devons en fait tirer vers le même côté. Sinon, en fait, les divergences allaient sur le plan budgétaire ou économique engendrer d'autres conséquences qu'on n'aimerait pas dans une union. Raison pour laquelle, quand même, cette revue est organisée. Et aujourd'hui, c'est ça pour le cas du Sénégal, mais nos collègues de la délégation de l'UEMOA viennent de Bissau, pour vous dire que c'est pour l'ensemble des 8 pays membres. Bon, maintenant, en fait, pour ce qui est des avancées, il faut retenir quand même en termes de rappel qu'en fait, l'UEMOA, en matière de directives, avait une première génération de directives qui datait de 1998, 1999, 2000. En 2009, après évaluation, il y a une relecture des directives. Et sur la base de ça, comme nous fonctionnons, nous avons les normes communautaires, nous avons les directives d'une part, nous avons les règlements d'autre part. Et même pour les directives, d'abord, la première phase, c'est de pouvoir internaliser. Après l'internalisation, maintenant, il reste la mise en œuvre. Et grosso modo, en résumé, on pourrait dire que si on regarde la moyenne au niveau de l'UEMOA, au moins pour l'ensemble des pays, plus ou moins, nous dépassons les 70% en termes de mise en œuvre. Donc, ce qui dit qu'il y a une marge de progression. Bon, le Sénégal, la dernière revue, nous avions 78%. Mais donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des marges. Donc, il y a des succès. Mais comme toute œuvre humaine, il y a quand même des améliorations que nous pouvons faire. Raison pour laquelle, avec des rencontres pareilles, où nous avons tous les sectoriels, tous les départements ministériels, on va essayer d'adresser les différentes questions et d'imaginer, de voir effectivement les succès, mais également de dire les défis, les difficultés. Et ensemble, nous allons essayer de les lever avec l'appui de nos plus hautes autorités. Merci beaucoup. Je voudrais avant tout remercier les autorités sénégalaises, puisque depuis notre arrivée, nous sommes des bénéficiaires privilégiés de la Teranga sénégalaise. Pour revenir à votre question, je dirais, comme le rappelait monsieur le conseiller technique, que c'est une instruction de l'organe suprême de l'Union, à savoir la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Donc nous devons obligatoirement mettre en œuvre ces instructions. La commission de l'UEMOA est un organe exécutif, donc est chargée de suivre la mise en œuvre de toutes les réformes, les politiques, projets et communautaires de l'Union. C'est dans ce cadre que nous sommes en République du Sénégal pour satisfaire ces exigences. Nous sommes à notre 11e édition et j'imagine que cette édition va également bien se passer puisque les éditions passées se sont très bien passées avec la République du Sénégal. Nous avons pour cette édition 145 textes communautaires à évaluer, contre 132 en 2024. Cela montre à suffisance l'importance de cet exercice. Et comme le rappelait monsieur le conseiller technique, le Sénégal est un très bon élève dans la mesure où nous avons enregistré un taux de mise en œuvre de 77,59%, 53% en 2024 et 78,6% en 2024. Et cela a clairement indiqué les progrès accomplis par la République du Sénégal dans la mise en œuvre des textes communautaires.